Qui a déjà vu 3 éducateurs canins, problème de réactivité par rapport aux humains. Comprennent, c'est vous qui gérez qui peut s'approcher ou pas. Donc aie confiance en moi et tu vas voir, il ne va rien se passer de négatif pour toi. Alors on pourrait faire croire que le travail est fini en montrant ce genre de vidéo. Vous avez un chien qui est très gentil avec vous, mais qui est potentiellement réactif avec les inconnus. Cette vidéo va vous intéresser. Aujourd'hui, je vous parle de Rico. Rico, c'est un berger allemand qui a déjà vu 3 éducateurs canins, mais malgré cela, ces maîtres rencontrent toujours des problèmes de réactivité par rapport aux humains. Je vous propose donc de vous montrer des vidéos de Rico, du travail qui a pu être fait avec lui grâce à Emmeline, notre éducatrice sur le secteur Donfleur. Rico est également venu à notre dernière formation d'équipe en Normandie, où toute la team Respect Dogs s'est réunie. On regarde des séquences vidéo ensemble et ça va vous permettre de comprendre si vous avez un chien réactif humain, comment faire pour améliorer la situation. Rico est un chien qui manque énormément de confiance en lui. Dès qu'il y a un inconnu qui va s'approcher, il va être en hyper vigilance sur cette personne-là. Comme vous le voyez là avec Corinne, il ne la quitte pas d'un œil. Si Corinne s'approche directement, il va déclencher sur elle, comme il le fait habituellement. C'est de la réactivité par peur, mais comme on est sur un individu qui a du caractère, il va choisir de faire fuir ce qui lui fait peur. La première chose à faire, c'est que votre chien comprenne que c'est vous qui gérez qui peut s'approcher ou pas. C'est vous qui sécurisez. Alors, c'est vrai que maintenant, dès qu'on emploie le mot leader ou meneur, on est tout de suite associé à de l'éducation coercitive. Le fait d'être un meneur ou d'un leader pour son chien, c'est juste un moyen de lui faire comprendre que s'il y a un danger, c'est moi qui vais le gérer. Donc, aie confiance en moi et tu vas voir, il ne va rien se passer de négatif pour toi. Donc voilà comment on a travaillé. Donc on a déjà fait un petit peu un état des lieux là du comportement de Rico à distance. Ensuite, on a fait une approche progressive de Corinne sans que Rico se déclenche. Puis, on a travaillé sur la reconnexion de Rico sur son maître. On met en place un exercice qui a déjà été appris avec Emmeline. Rico, là au moment où on le voit, on est à la 5e séance sur laquelle il a été travaillé. On est en train de mettre en place un exercice de pas bouger et on va récompenser Rico à chaque fois qu'en fait, malgré que Corinne est en train de se déplacer, il se reconcentre sur son maître. Il est en train de décrocher du stimuli qui pouvait l'inquiéter et de se reconcentrer sur son maître et on va valider cela. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe là-bas, mais si tu te reconcentres sur moi, c'est ok et c'est cool pour toi. On va ensuite travailler sur la position. Alors, moi j'avais déjà travaillé Rico quelques semaines auparavant. On est même allé dans un endroit où ses maîtres avaient renoncé d'aller, directement en centre-ville, où on demande à Rico de se concentrer sur un exercice, sur la marche au pied, alors qu'il y a des éléments autour. Quand vous faites cet exercice-là avec votre chien, avec un chien réactif, il faut être toujours vigilant. Par exemple, à un moment, on a une petite là qui fait ses lacets, elle part en courant, ce qui a déclenché Rico. Tout de suite, je l'ai repris, j'ai recadré son comportement. Recadrer son comportement, c'est pas frapper le chien, j'ai juste fait de l'opposition pour lui faire comprendre ça, c'est pas possible. Je peux être cool avec toi, mais par contre, démarrer sur un enfant parce qu'il part en courant, c'est pas possible. Et croyez-moi, c'est pas en lui mettant une saucisse à ce moment-là devant le nez que vous allez régler profondément ce souci. Par contre, l'utilisation du renforcement positif quand le chien fait le bon choix, voilà ce qu'il faut faire. On a donc continué le travail avec Rico en faisant bien attention au positionnement. Vous remarquez sur cette vidéo, au moment où des gens vont venir me saluer, le maître de Rico est à ma gauche, je suis entre mon chien et la stimulation qui peut faire peur. Je suis très concentré sur lui au début, ma priorité n'est pas de saluer la personne, mais d'être attentif à tous les signaux qui pourraient indiquer que Rico va réagir. Et on va enchaîner avec toute l'équipe, un maximum de personnes qui va venir
me saluer pour banaliser en fait cela. Et que Rico comprenne que, ok, il n'y a pas de danger, je suis là, les gens ne vont pas t'agresser et surtout, tu n'as pas toi non plus à faire une bulle de protection autour de moi. Alors il est évident que c'est moi qui le tiens en laisse, c'est plus facile de réaliser l'exercice. Mais il faut toujours commencer par plus facile pour construire la réussite avec votre chien. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va enchaîner cet exercice, mais en faisant déplacer le maître. Je fais déplacer le maître de Rico à côté de lui, donc il était à ma gauche. Je le fais se positionner à droite parce que là, je sais très bien que ce qui peut déclencher davantage Rico, c'est la présence du maître. C'est ma ressource affective aussi. On ne s'approche pas. On est quand même sur un berger allemand qui, comme d'autres races, vont facilement protéger leur maître et donc vouloir faire une bulle de sécurité autour. On continue le travail comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, je vais passer la main au maître de Rico. Alors on essaye de faire des choses un petit peu qui peuvent changer. Là, Rémi il se met à faire son lacet. J'ai une accolade à un moment avec Romain. On varie les choses pour qu'en fait le chien commence à banaliser un petit peu les choses qui peuvent faire partie du quotidien. Et voilà, on arrive après à faire la même chose avec son maître, qu'il reste en place sans réagir, alors qu'il y a pas mal de personnes qui viennent dire bonjour, saluer. Alors on pourrait faire croire que le travail, on va dire, est fini en montrant ce genre de vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut multiplier ce type de séance et surtout travailler parfois sur un seul individu. Une fois qu'on a mis le chien dans le bon état émotionnel, on va avoir beaucoup moins de déclenchement. C'est ce que j'ai dit au maître de Rico. Cela ne fera pas que ce soir, vous croisez quelqu'un isolé dans la rue, il ne se déclenchera pas. Il va falloir continuer à travailler et faire comprendre à votre chien que s'il y a un danger, c'est vous qui allez le gérer. Si vous avez un chien réactif avec les humains, la première chose à faire est de travailler son obéissance, sa connexion sur vous. Que vous allez récompenser les bons comportements, mais reprendre les comportements gênants. Toujours le mettre en situation de réussite et éviter les situations qui favorisent les déclenchements au départ. Vous rencontrez des soucis de ce type avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à l'un des membres de mon équipe. Nous sommes formés pour agir sur ce type de problème et nous pouvons vous aider. Vous retrouvez la liste de nos éducateurs sur www.respectdogs.fr. Vous voulez intégrer la team Respect Dogs et en apprendre beaucoup plus sur le comportement canin, allez sur l'onglet formation et envoyez-moi un message auquel je répondrai avec plaisir. À bientôt pour d'autres vidéos.